Eh bien bonjour. Alors aujourd'hui un petit bricolage d'une petite majorette Toyota Celica qui, comme vous pouvez le voir, est complètement explosée. Alors bon, elle est dans un état tel que personnellement, pour moi, je l'aurais pas fait parce que rattraper du plastique comme ça, je sais pas trop comment je vais faire. Bon, je sais pas comment je vais faire, hein. Bon, c'est un petit gars, un petit gamin qui voulait, qui a vu que j'en avais fait trois quatre déjà, et il a ressorti ça de derrière les fagots, et il m'a demandé d'essayer de faire quelque chose. Alors bon, je vais essayer, hein. On va essayer, et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir l'ouvrir déjà. On va l'ouvrir. On va foutre le métal dans de l'acétone ou du liquide de frein ou une connerie comme ça. Histoire de dissoudre la peinture. Et après, ben, je vais voir si je peux pas essayer de refaire un petit phare comme ça, imprimé en 3D. On va essayer, hein, j'ai pas un super niveau, hein. J'ai des voitures comme ça, j'en ai retapé genre 4 ou 5 quoi. Alors bon, je m'améliore un petit peu à chaque fois, mais c'est voilà, on va faire ce qu'on peut, hein. On va faire ce qu'on peut. Et en même temps, j'ai envie de dire, en même temps, ben, j'ai pas grand espoir d'en faire une œuvre d'art non plus, hein. Voilà. Mais bon, on va commencer par l'ouvrir. Donc, ben, on va commencer par allumer la Dremel. Donc ça va envoyer du bruit, hein, donc bouchez-vous les oreilles. Ouais, donc pour info, hein, j'ai mis une mèche de perceuse, quoi. Genre, c'est pour faire sauter le verrou. Le verrou. Le truc là, le rivet, hein, c'est comme tout le monde fait, hein, voilà, c'est la méthode la plus efficace. Alors, est-ce qu'il va s'ouvrir, hein? Est-ce que c'est bon là? Ça m'a l'air bon, hein, parce qu'on voit un petit relief qui s'est formé. Donc, on n'a plus qu'à. Ah, ben voilà, c'est parfait. Perfectum. Perfectum. Alors, vous avez vu, elle est bien oxydée. Il y a de l'ADN humain et animal sur les axes des roues. Et le système de phare. Ah, c'est des phares qui s'ouvrent au départ, hein, j'avais pas capté ça. Vous pouvez les ouvrir. Bon, alors moi, je sais pas si je vais faire un phare qui s'ouvre, hein, parce que. Quand même, c'est assez, dit la baleine. Euh, hum. Ouais. Ouais, c'est un peu. Vous voyez, normalement, si j'en ouvre un, genre, ça ouvre le deuxième, parce qu'il y a un axe en plastique qui va jusqu'au deuxième, en fait. Et voilà. Donc, je pense qu'elle va garder des phares fermés, celle-là, hein. On va pas trop pousser le vis non plus, hein. Je suis pas MacGyver. Voilà, alors, hop, il y a tout qui se barre en sucette. Et on s'en fiche, c'est pas très grave. Il va falloir tordre un petit peu pour enlever. Voilà. Voilà. Vous voyez le petit axe des phares là, ça ressemble à un truc comme ça.
Alors si j'étais super bon en modélisation avec Fusion 360, bah je l'aurais refait, mais je suis pas très bon, donc moi je pense que je vais faire juste cette pièce là, hein, juste le bout du phare. Je vais faire dépasser un petit peu en dessous une espèce de rebord pour que ça puisse coller à la carrosserie par en dessous en fait, et puis voilà quoi. Et ce sera très bien. Alors là, on va enlever la suspension, hein, c'est une suspension ça. Eh oui. Ça c'est de la bonne suspension ça. Hop. Et c'est original. Voilà. Donc à partir de là, on va... et même fissurer le pare-brise. Faire remarque, je vais voir si je peux pas le poncer et le faire en peint en noir, quoi, genre vitre teintée, quoi. Ce sera peut-être plus joli que de laisser ça. Et voilà, donc acétone. Je fais toujours un petit coup d'acétone d'abord parce que voilà, il y en a une autre qui était en train de tremper depuis 14 ans dedans. Donc celle-là, elle va gicler. Je fais toujours un petit peu d'acétone d'abord. Puis d'ailleurs, on va y foutre celle-là aussi. Ça risque d'enlever un peu d'oxydation, donc ça peut être pas mal. Et ça, on va la mettre comme ça. Je sais pas, sinon j'enlève les portes hein, directement. Est-ce vraiment nécessaire? On va tester comme ça. On va plonger ça dedans, dans la trempette. Pas la trempette! Et même ce petit bout de machin là, je me demande si je vais pas le... Allez hop. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre dedans? On peut mettre plein de trucs dedans. Non, on va éviter. Hein. Attention là, l'acétone, c'est toxique les gamins. Hein. Faut pas respirer ça, faut pas. Donc bon, ben là on voit que il y a du poil, hein. Il y a du poil de la bête là. Du poil de moquette là, ou je sais pas quoi, un truc coloré. Voilà, c'est propre. C'est propre. Foutre un coup de papier de verre sur ces axes un peu oxydés, rouillés là. Dans l'ensemble, c'est plutôt propre. Dans l'ensemble, c'est propre. Je crois que je vais le peindre aussi, celui-là. Je vais le peindre, donc... si je peins, je suis obligé de nettoyer un minimum. Pour dégraisser, pour que ça adhère mieux, tout ça. Ça, je vais le peindre. Ça, je vais le peindre. Alors l'intérieur, je sais pas quelle couleur je vais le peindre. Mais bon, jaune comme ça, c'est pas jaune quoi. C'est pas jaune comme ça. En vrai, c'est pas jaune. Hein, bon. Donc prochaine étape, ben on va s'atteler à nettoyer la carrosserie. Hein. Bienvenue dans mon évier. Alors, c'est pas le tout, mais voilà, on va regarder ce que ça donne. Là, je l'ai passé genre une petite heure dans l'acétone.
Donc voilà, c'est parti. On va enlever ce qu'on peut et puis si c'est pas suffisant, on passera dans le liquide de frein. A priori là ça part bien. Donc voilà, bon là on va voir un peu ce que ça donne avec un embout comme ça là. Je dis ça parce que c'est pas longtemps que je l'ai la Dremel et j'ai encore pas fait de réparation de miniature avec. Donc, ben voilà, c'est un peu l'expérience. Hein, parce que c'est un peu mollasson ces trucs, hein, ça va peut-être pas trop marcher quoi. Eh ben ma foi, c'est plutôt propre. Alors, donc bah ouais là c'est ouais bon bah ça a bien marché hein. Niveau peinture, on est débarrassé. On est débarrassé. Mettre un petit coup de papier de verre donc, comme je disais. Voilà, bon. Ouais, c'est bien là. Qu'est-ce que vous en pensez hein? C'est pas mal. Bon bah voilà, donc ce qui va se passer là, c'est qu'on on va utiliser le logiciel Fusion 360 pour essayer de... Ah tiens, il s'est mis à jour. Ah bah merde, ça va m'aider ça. Donc on va essayer de recréer le phare, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc, punaise, je reconnais pas le logiciel. Ah ouais, remarque, c'est à peu près pareil quoi. Donc je vais créer mon sketch, hop. Et tic et toc et tuc. Donc à partir de là, on va lancer Cura. Je vais allège, cherchais-je mon phare, mon petit phare, qui est où déjà? Hop, tac, tac, tac. Là, voilà. Ah, ça c'est une grosse pièce, hein. On va sauver le G-code quelque part. Donc on va sauver le G-code, je disais, hop, là-dedans. Tac. Et tac.
Et puis voilà, hein, on se retrouve sur l'imprimante 3D alors du coup. Allez, bon. Le phare est sorti de la machine, donc vous voyez, c'est très basique. Hein. On va essayer de... En fait, on va essayer de faire avec ça, quoi. On va virer le contour, là. Hop. Voilà, donc vous voyez, c'est minuscule, hein. Ça va être très très drôle. Ça va être absolument drôle. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est virer les impuretés, on va dire. Tac. C'est en train de venir, hein, c'est en train de venir. Si je mets l'autre, mettre l'autre pour comparer un petit peu. Ma foi, on va s'en sortir. Hein. On va s'en sortir. Il est plus long. Ouais, il est plus long. En fait, il est mieux, mon phare. C'est mieux que celui d'origine. Donc là, on va le poncer le devant un peu, on va le faire plus petit. On va le faire un peu plus petit. Il est encore un peu grand, je crois. Franchement, j'ai envie d'en faire deux, quoi. Bon, voilà, j'ai un peu coupé parce que c'était un peu long, là. Du coup, j'en ai fait deux, finalement. J'en ai fait deux pour que ce soit voilà, plus identique, quoi. Voilà, donc au final, ça va donner un truc comme ça. Donc c'est mieux qu'un phare cassé. Bon, là je les tiens à la main, hein, c'est pas fixé, donc voilà, ce sera mieux, bien évidemment, quand ce sera collé et avec de la peinture par-dessus. Voilà, donc ça c'était la petite astuce du jour pour réparer une pièce en plastique cassée. Et voilà, donc là ce qui va se passer, ma foi, c'est que on va poncer on va poncer la peinture, on va la faire à la fin. On va poncer ce truc là. Ouais, ça sert un peu à rien. Ça sert un peu à rien. En plus, faut que je fasse gaffe parce là, c'est pas juste une rayure, hein, c'est carrément une fissure. Donc ça, on va compter on va plus compter sur la peinture qu'autre chose. Hein.
Bon bah voilà, ma foi, elle est terminée cette petite voiture, hein. Donc bon, comme je disais, fallait pas s'attendre à des miracles, hein. Celle-là, elle a été sauvée in extremis de la casse. Et on va s'en contenter, je crois. Parce que bon, bon après voilà, ça va, elle est jolie quoi. Mais bon, les phares, voilà, moi je suis pas très satisfait. J'ai pas réussi à faire un truc clean. C'était un peu expérimental, on va dire. Bon, bon, dans l'ensemble ça va, elle est quand même plus propre. Elle est quand même, voilà. Je pense que le gamin il sera content. Hein, il verra pas les petits détails comme ça. Il s'en fout. Lui. Donc voilà, c'est elle, c'est la Toyota Celica remise au goût du jour. Donc la pâte a bien durci, hein, ça a bien fermé le truc. Après voilà, hein, je vais lui expliquer au gamin que bah, s'il joue avec comme il jouerait avec une autre, bah elle va se recasser hein, de toute façon. C'est sûr. Elle reste dans un état quand même plus fragile qu'une fois sortie d'usine, on va dire. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est sur cette petite note que s'achève cette réparation de la majorette Toyota Celica. Allez, à bientôt. Bon, et comme petit bonus, vous avez droit à ce magnifique chat à l'envers. Voilà, j'ai trouvé ça tellement magnifique qu'il fallait que je le mette. Et aussi, je voulais faire un peu une petite conclusion pour expliquer un peu c'est quoi le bordel avec cette vidéo. Voilà, donc bon, c'est quand même la première fois que que j'essaye de faire un peu un truc pour YouTube. Donc bon, et puis surtout que j'essaye de filmer des étapes d'une restauration, machin. Et bon, cette vidéo est quand même expérimentale. Hein. Je vais le mettre dans le titre, je pense. Et voilà, donc ouais, au départ j'ai filmé mes séquences et tout. Et après toutes les séquences, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais genre 1 heure et demie ou 2 heures de vidéo. Donc j'allais pas tout mettre dans la vidéo, là ça commence à faire long, déjà que là elle va faire dans les 25 ou 30 minutes. Bon, tout ça c'est des leçons pour la prochaine, hein. C'est de la bonne expérience, tout est bon, hein. Même les expériences un peu bancales sont bonnes à prendre. Donc là, ouais, donc comme là, non, parce que là, comme j'avais vraiment trop de vidéos, bah j'ai fini sur un gros timelapse et puis et j'ai mis tout ce que je pouvais dedans quoi parce que enfin voilà vous seriez pas très intéressé à mon avis pour des vidéos de presque 2 heures donc bon je m'en rappellerai pour les prochaines. Dans les prochaines j'essaierai d'être un peu plus peut-être voilà essayer d'écrire un petit script dans l'ordre pour faire l'ordre dans lequel je veux créer les étapes machin bon bref histoire de faire un truc un peu plus clean là et puis là c'est un peu chaotique hein, donc m'en veuillez pas trop pour celle-là mais mettez-moi quand même un like s'il vous plaît comme ça la prochaine sera meilleure si je vous assure je vous promets hein. Voilà donc merci d'avoir réussi à regarder jusque là et puis bah à la prochaine allez ciao ciao.